Salut, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici c'est un cours de guitare et nous allons parler des accords en tête de manche. C'est pour dire les accords avec les cordes vides. Donc veuillez suivre si vous êtes guitariste et vous comprendrez. Les accords en tête de manche. Donc c'est pour dire les accords qu'on joue avec les cordes vides. Souvent quand on est guitariste, bon, on a les bases peut-être, mais c'est difficile quand on change de tonalité, quand on n'est pas en do, de jouer avec les cordes vides dans une autre tonalité. Donc c'est bien possible et c'est facile aussi à comprendre comment se retrouver et jouer avec les cordes vides, jouer les accords contenant les cordes vides dans les autres tonalités ou bien dans presque toutes les tonalités. Bon, la première chose qu'il faut connaître, et c'est très indispensable à la compréhension de ce cours, c'est les positions d'accords. Nous en avons au moins 3 positions qu'il faut connaître. 3 positions d'accords. Donc je vais vous les montrer et après vous expliquer comment faire pour se retrouver et jouer les accords avec les cordes vides. La première position en tonalité de Do. Donc toutes les 3 positions seront montées en tonalité de Do. Alors la première position c'est bien évidemment ici, 3e casier, et on a l'accord de la tonique majeure, ça fait Do majeur. Le Ré mineur. Le Mi mineur. Le Fa majeur. Le Sol majeur. La mineur, le Si diminué, j'ai joué Très diminué bien sûr, donc j'ai manqué de jouer la corde de Sol dedans, faites gaffe à ça. Donc la première position se résume: Do majeur, Ré mineur, Mi mineur, Fa majeur, Fa et Sol majeur, La mineur, Si diminué, Do. On peut bien sûr avoir d'autres positions d'accords où on augmente la densité ou bien on diminue la densité. Quand même, ce sont les accords principaux qu'il faut connaître au niveau de la première position d'accord. D'accord. Deuxième position relative. C'est à partir de la 5e case. Donc je peux, voilà le Do. Bon, je peux bien évidemment jouer avec 4 doigts ou bien 3 doigts, mais ici je veux jouer les accords à petite densité, c'est-à-dire sur les 4 premières cordes au plus. Voilà. Donc le Do, ça fait comme cela. Le Ré mineur. Mi mineur, le Fa majeur, le Sol majeur,
La mineur. Ici, on va jouer le Si mineur. On revient à Do majeur. Alors, pour quitter la première position à la deuxième position, voilà le Do de la première position. Et le Do de la deuxième position, c'est là. Donc, il y a juste une séparation d'une case. Donc, je prends le Do, je saute une case et je reviens là. J'ai le Do de la deuxième position et je peux continuer. Troisième position est un peu soudée à la deuxième position. La deuxième position, son Do, c'était comme ça. Donc, pour faire le Do de la troisième position, je maintiens ici et je fais comme ça. Comme si je jouais le Fa majeur, bien Sol majeur. Donc, je le fais une fois. Voilà le Do, je passe. Voilà. Donc, j'ai le Do majeur maintenant comme ça. Le Ré sur les trois premières cordes. Ré mineur, le Mi mineur, le Fa majeur sur les deuxième, troisième, quatrième. Le Sol majeur. Le La mineur, ou bien je peux faire comme ça, le Si diminué et le Do majeur. Je reprends Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si et Do. Ok, donc voilà la troisième position qu'on vient de voir. Il y a en réalité aussi une quatrième position, mais dès qu'on va se déplacer en Do dièse et les autres tonalités, on verra que ça, ce n'est que trois positions. Mais ici, la quatrième position, en fait, ça ressemble à la première position ici. Seulement, la différence, c'est qu'ici, j'ai des cordes à vide à jouer. Mais là, les cordes à vide que je jouais ici, je devais les attaquer, les pincer. Donc, ça part d'ici. Je fais ici, c'est Do, Ré, Mi, et j'ai. La guitare ne me permet pas de faire l'accord complet, sinon ça fait 4 doigtés comme ça. Et ça ressemble à là-bas. Donc voilà aussi une peut-être quatrième position en griffe. Sinon, il y a 3 positions. Donc, j'explique comment se retrouver. La première position, c'est là. Je prends le Do. Je vais m'attarder sur les Do pour comprendre. Je prends le Do. Par la première position, je peux jouer la succession diatonique, c'est-à-dire Do, Ré mineur, en tout cas la suite des accords. La deuxième position, je saute une case et je retrouve la deuxième position là, avec 2 doigts. Et je peux jouer la succession diatonique. Troisième position, voilà, son Do. Et je peux aussi jouer la succession diatonique aussi dans cette position relative. La quatrième position, là je vais le prendre et puis après. En tout cas, après il y aura une autre vidéo pour expliquer les positions d'accords et pour apprendre à jouer les positions d'accords. Se retrouver lorsqu'on change de tonalité pour retrouver les trois positions d'accords. Excusez. Je prends par exemple Ré, la tonalité de Ré. Je suis là. Là, ça change en 4 doigtés. C'est le Do comme ça, le Ré, le Mi. Bon, je peux faire autrement quand même, mais ne vous embrouillez pas. Fa, Sol, La, Si, diminué et Do. Bon, si vous connaissez cette position, la deuxième position relative serait O. Alors, je saute une case. Voilà le Do, je saute une case, je prends la troisième case et je fais mon Do, le Do majeur de la troisième position. Enfin, la tonique majeure de la troisième position. Parce que là maintenant, j'ai changé de tonalité, la note change. La troisième position, comme on l'avait vu, je fais comme ça et je peux jouer. Et
Et bien, quand je vais faire Do, Ré, Mi, je vais retrouver la première position encore là. Ouais, là c'est compréhensible. Donc, Do et je suis en Ré majeur. Voilà, deuxième position. Voilà, Ré majeur. Troisième position. Voilà, Ré majeur. Dans la tonalité de Fa, voilà la première position. Et comme d'habitude, deuxième position. Troisième position. Voilà, bon. Comprenez, hein, c'est difficile. Maintenant, je peux faire ainsi de suite, comme ça. Mais si je garde les positions de cette manière-là, c'est-à-dire j'ai la première position, deuxième position, troisième position, là, il va me rester un espace devant. Et là, je ne saurais pas où jouer. En réalité, ce n'est que les trois positions là, mais ça peut se retrouver devant comme derrière. Je vais expliquer comment se retrouver et jouer avec les accords contenant les codes avec les codes vides dans toutes les tonalités possibles. Bien, je vais rester d'abord en Do pour expliquer un principe. Je suis en Do, c'est la première position, deuxième position, troisième position, et en réalité je retrouve la première position en 4 doigtés ici. Bon, ça ne me permet pas de le faire. Maintenant, si j'ai la position en 4 doigtés, je peux aussi remonter. Voilà, disons que c'est la première position. Quelque chose comme ça. Donc, ah. Pour retrouver la position relative devant, j'ai ceci. Il me faut seulement faire ça et je vais retrouver la position, la troisième position quand on fait dans le sens direct. Donc je réexplique ce que je suis là, je saute cette case là et je viens me poser ici comme si je voulais jouer Fa majeur. Là j'ai la troisième position relative. Je peux faire la suite d'accord. Pour remonter vers la deuxième position, je garde ceci et je fais comme ça. Deuxième position, je peux faire la suite. Je saute ici maintenant pour revenir à la première position encore. Donc je fais les deux sens. Premier sens, voilà. Je saute, je viens là. Je garde. Troisième position. Je saute en réalité ici aussi et je viens là. Pour faire quatrième position. Sinon la troisième position. Je remonte. Je saute ici. Je viens là comme je voulais faire Fa. Troisième position. Je peux jouer la suite, d'accord. Alors je garde en bas, je fais deuxième position, je saute ici, je reviens, deuxième et première position. C'est ceci qui va vous sauver pour vous repérer dans les autres tonalités et repérer la position d'accord qui est ici et qui va vous permettre de jouer avec les cordes vides. On va faire un exemple. Commencer l'exemple dans la tonalité de Fa. Si je suis débutant, quand on me dit Fa, je viens directement ici. Maintenant, je considère que ceci, bon, c'est ma première position pour aller dans le sens direct. Donc ça fait comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et je peux repartir d'ici pour faire le sens contraire. Donc j'aurai 4 doigtés là, 3 doigtés, 2 doigtés, premier et 4 doigtés encore, première position. Je peux rester ici et faire le sens contraire, genre aller vers l'avant. Donc on avait dit quoi? Je garde ceci, je saute la première la case qui est ici, je viens là comme Fa, je retrouve la troisième position relative en réalité. Alors ici ma guitare, bon, n'est pas plus longue que ça, je ne peux que m'arrêter ici. Donc une première position de Fa, bon, on griffe une première position en début de manche, c'est ça là, c'est le 3 doigté. Et je peux sauter, je peux revenir ici. J'espère quand même que vous comprenez. Bien, si je suis ici, je fais comme si je veux jouer les accords quand je suis là. Voilà. Ici, bon, avec ce que j'ai joué, je n'ai pas des accords de corde à vide.
Mais je peux, si je connais les autres positions des accords principaux, donc je suis en fa, je peux aussi jouer comme ça. Voilà. Bon, ainsi de suite. Quand même, si je connais comment constituer les accords, ça va revenir dans une autre vidéo, mais les cours théoriques devraient normalement vous permettre déjà de constituer les accords. Si je connais comment constituer les accords, c'est plus facile. Et bon, il faut vous dire, vous n'aurez jamais toutes les positions d'accords dans une vidéo, jamais. C'est à vous-même d'abord de comprendre comment constituer les accords et maintenant prendre votre guitare et travailler, constituer vos accords, vos propres positions d'accords. Alors, je fais un exemple, je suis en fa, je veux jouer avec les cordes vides. Je veux par exemple un accord de sol. Je sais que sol c'est sol, bon, enfin, sol si ré, sinon. En tout cas, on connaît. Ça fait fondamental, tierce majeure, quinte juste. Ici, je peux jouer aussi. Alors, mon sol se retrouve, disons, quelque part ici. En réalité, c'est pas sol, hein, ça c'est do. Mais dans la tonalité de fa. Donc le sol ça fait mon accord de quinte majeure. Là j'ai fait la fondamentale ici, la tierce est là et la quinte qui est vide là. Donc j'ai bon, je vais dire sol pour que vous compreniez. Sol, si, ré, sol, si. Là, je viens de faire sol majeur. Donc, je peux faire do majeur, je suis en fa, do majeur, sol majeur. Voilà, avec une corde, deux cordes à vide. Bon. Maintenant, je reviens dans la tonalité de sol aussi pour expliquer. Si je vais rester dans la tonalité de sol, ça fait ici. Je peux faire le sens direct comme ça et remonter. Ou bien je peux faire le sens contraire comme ceci et revenir. Donc, j'essaie de faire le sens contraire pour voir là où sont mes autres positions relatives. Voilà ceci. Maintenant, je saute cette carte. Cette carte, je viens là. Troisième position. Maintenant, deuxième cas, je tenais ceci. Maintenant, ça me fait ça. Bien sûr, ici, je ne suis pas obligé de mettre le doigt parce que c'est comme une case qui est là, mais même sans attaquer les cordes, sans pincer les cordes, j'ai le son. Donc, je peux laisser et seulement faire comme ceci pour jouer. Par exemple, là, je joue déjà un sol majeur avec les cordes vides. Donc je peux rester dans cette position et jouer la situation diatonique. Je vais voir les cordes vides que les accords contenant les cordes vides que j'aurai. Par exemple, je fais comme ça. Le ré, donc le do c'est là, le ré c'est là. Et là, j'ai une corde à vide dans le ré mineur. C'est ça. Je reviens pour faire le fa. Ici, je viens pour faire le sol maintenant. Le sol c'est là. Bon. Mais je peux profiter faire comme ça. Là j'ai un sol qui est là à vide. Donc je reprends. Ça fait.
tout ce que j'essaie de faire, c'est d'abord dans ma tête et pratiquement c'est par rapport aux positions, aux trois différentes positions d'accords relatives. Je sais que ça sera un peu difficile à comprendre, à percevoir, mais dans cette vidéo, je ne peux pas encore tout faire. Donc, dans d'autres vidéos, je promets que dans d'autres vidéos, je reviendrai montrer, si possible, par tonalité, les accords en tête de manche, ou bien même les accords sur tout le manche. Donc, je vais simplement résumer ce que vous allez comprendre et peut-être commencer par travailler personnellement chez vous. La première chose, c'est que vous devez maîtriser votre manche. Il y a plein de vidéos sur ça, bon, je vais aussi en faire. Maîtriser votre manche, c'est pour dire que vous devez savoir jouer les notes du début du manche jusqu'en fin de manche si vous prenez une tonalité donnée. Par exemple, si je prends Do, je dois jouer. Ainsi de suite. Donc là, je suis en Do, donc je joue jusqu'à la fin. Et je peux prendre aussi d'autres tonalités, toutes les tonalités, je dois être capable de jouer depuis le début, même avec les cordes vides, jusqu'à la fin. Et la deuxième chose, c'est les trois positions d'accords que je vous ai montré dans cette vidéo. Donc, principalement, gardez les trois positions d'accords là et essayez de vous retrouver en changeant de tonalité. Donc, je suis en Do, voilà, deuxième position à 2 doigts, troisième position à 3 doigts, et j'ai quatrième position à 4 doigts. Bon, je suis par exemple en Fa, voilà première position en Mi, position à 4 doigts, position à 2 doigts, position à 3 doigts, et je vous ai montré la relation, comment transiter d'une position à autre. C'est que je suis là, je saute ici, 2 doigts, je l'ai. Je garde ici, je l'ai. Bon, on l'a expliqué tout au long de la vidéo. Et je peux faire dans ce sens, revenir encore dans l'autre sens. Je peux rester ici, essayer de remonter. Je saute là, et j'ai ma position, par exemple, de Mi. Et là, vous voyez, j'ai 2 cordes vides. Donc, je peux rester comme ça et jouer la tonique majeure de la tonalité de Mi. Voilà. Et quand j'ai les trucs comme ça, c'est plus facile pour moi de jouer avec les cordes vides. Donc, c'est la deuxième chose à connaître, les trois positions de référence. Voilà, les trois positions de référence. Et la troisième chose, c'est la construction des accords. Il faut avoir la notion sur la construction des accords. On peut encore le faire dans d'autres vidéos sur la quinta, mais les cours théoriques que je donne déjà sur Messenger ou bien même les vidéos vous, normalement, permettent de au moins constituer les accords, au moins les triades. Donc, il faut que vous connaissiez ça. Et là, quand vous prenez votre guitare, vous connaissez les degrés que vous devez prendre, agencer ensemble pour former un accord. Alors, vous les cherchez. Et si une note tombe sur une corde à vide, c'est-à-dire je peux jouer une note en corde vide, là, je le mets dans l'accord et là, j'obtiens un accord avec les cordes vides. Donc, voilà un peu simplement le principe. Alors, ce que vous allez faire, c'est que vous prenez chaque tonalité, vous pouvez prendre la tonalité de Do et vous travaillez les trois positions de référence et vous essayez de voir aussi comment vous pouvez construire d'autres accords et intégrer les cordes vides là-dedans. Vous changez de tonalité de Sol, vous pouvez prendre la tonalité de Sol, vous restez dedans, vous prenez, vous jouez d'abord, vous essayez de vous repérer par rapport aux trois positions de référence. Et maintenant, vous essayez de construire aussi les accords bien. Vous essayez d'abord de jouer normalement les accords, façon je les ai joués dans la vidéo, pour voir s'il y aura un accord contenant une corde vide. S'il n'y a pas, vous pouvez essayer de construire un accord en essayant de mettre les cordes vides là-dedans. Donc, problème d'accord, bien position d'accord à la guitare ne sera jamais exhaustif.
Vous voyez, ça sera jamais exhaustif. On ne pourra jamais en parler globalement. C'est chaque guitariste qui crée lui-même ses positions d'accord. Et pour les créer, il n'y a que ces trois notions que je vous ai indiquées. Maîtriser la position des notes sur le manche, connaître les trois positions de référence, connaître comment construire les accords. Et maintenant, je commence par mes essais. Donc, commencez par vous exercer chez vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Accord en tête de manche, j'aime bien le thème là. En réalité, c'était une question que quelqu'un de ceux qui nous suivent m'a posé inbox et j'ai voulu donc faire cette vidéo pour éclaircir un peu la question. Donc voilà, je crois avoir donné un peu d'indication pour que vous preniez les choses en main. Alors, travaillez, coucou, bonne journée, bonne soirée, bonjour, bon appétit, bonne nuit. En tout cas, ça dépend, choisissez. Bye!